On est vendredi le 23 août. Bienvenue en prenant votre café. Comment ça va? Comment ça va? Hein? J'ai mis une petite laine. Pas chaud les matins. Ils sont en grève. Ça se peut que ça finisse n'importe quand, mais en ce moment, le CN et le CPKS, on dirait un poste de radio. Devant les postes de télévision. Contrôle antidopage, puis les joueurs qui nous prennent pour des imbéciles. La fin du XXL. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'un pays taxe les voitures chinoises? Ça se passe en France, donc on peut se servir de ça comme exemple avant de faire des foleries ici aussi. Pas de brevet d'éducation, pas de problème. Les infrastructures, nos investissements dans les infrastructures dans les dernières années. Hein? Maxime Penneau-Jobin, qui écrit dans la presse, lui, il est là juste pour défendre toutes les maires. Tout le temps. C'est sûr, c'est un ancien maire, mais le jupon déborde, on va parler de ça. Ford, je parle encore de la cancellation de ses EV. Target qui a baissé ses prix, qu'est-ce que ça donne? Le prix du cacao qui continue. Et pourquoi les femmes ont si peur que ça des insectes? Et je ne fais pas de sexisme, c'est une étude sérieuse. Vous savez, toutes les entreprises ont des ventes, un chiffre d'affaires comme biologique. Hein? Comme vous autres, vous avez un poids biologique. Vous mangez mal, vous prenez un peu de poids, vous mangez santé, vous revenez à peu près au poids. Moi, c'est 170, 172 à peu près, qui est mon poids. Mon entreprise aussi a cette même chose-là. Il y a un chiffre. On a beau des fois travailler très fort. Ça va donner un petit peu plus. On ne travaille pas tellement. Ça va donner un petit peu moins parce qu'on est rendu assez stable après 6 ans. Donc, ça bouge. Mais pour remonter ça à un autre niveau, ça prend un travail herculien. Puis des petits détails. Mais tous ces travails-là qu'on fait à tous les jours, hein, tous ces travaux-là qu'on fait à tous les jours, à un moment donné, ça... Oh, my God, on a bien des ventes aujourd'hui. Oh, encore. Et c'est ce qui se passe depuis à peu près un mois. Hein, tout le travail qu'on fait de vous partager notre passion, d'être présent avec vous, de jaser, de vous expliquer chacun des produits, comment on le fait et pourquoi on le fait comme ça, ça fonctionne. Il y en a qui prennent d'autres stratégies qui peuvent fonctionner. Moi, ma stratégie, c'est le long terme et d'expliquer, de vendre une histoire et ça fonctionne dans tous les produits. Regardez cette semaine, hein, on vous a juste mis une vidéo de Panettone. Hein? Panettone, j'aime ça dire Panettone. Les ventes ont explosé. Les gens ne le savent pas que nous, quand on fait un produit, on le fait à l'année et on veut être bien positionné pour le temps des fêtes. Donc là, on est en train de faire une très belle boîte et on le vend pas cher pour le moment. Hein? On va te vendre ça cher après. On va faire comme tout le monde. Hein? On ne fera pas de guerre de prix. Non. Le CN et le CPKS. Pourquoi que avant c'était juste le CP? Maintenant, pourquoi KS? Parce qu'ils ont acheté Kansas City Railway, puis ils ne voulaient pas de chicane, fait qu'ils ont gardé les deux noms. Ils sont en grève maintenant. Pour combien de temps? Chaque journée de grève va prendre une semaine à récupérer. Et qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Qu'est-ce qui est arrivé? Hein? Comment est-ce possible qu'un syndicat puisse être le même syndicat de deux compagnies concurrentes? Et comment ça se fait qu'on a laissé des conventions collectives se terminer en même temps? Parce que celle du CN était terminée il y a 1 an. Pourquoi qu'on a permis qu'elle soit renouvelée en même temps? Il y a des questions à se poser par rapport à ça. On ne peut pas courir après les compagnies pour des questions de monopole sans faire la même chose avec les syndicats parce que ça va affecter tout le monde. Et est-ce qu'on va avoir une loi spéciale? Ça se peut qu'il y ait une loi spéciale parce que les États-Unis ont mis leur pied à terre et dit, écoutez, c'est 1 milliard par jour qui est transigé. Et là, c'est la sécurité nationale et les ententes bipartites, là. C'est le même qu'on dit ça, entre les pays, qui fait qu'il faut offrir un service. Donc, ça se peut qu'il y ait une loi spéciale, pas pour sortir de la grève, mais pour respecter les ententes. Donc, hâte de voir ce qui va se passer. Ça ne pourra pas durer longtemps. Là. Ça ne va pas en grève pendant un mois. Là. Il va y avoir des mécontents là-dedans. Ou des contents parce qu'il va falloir payer très cher
pour sortir ça de la grève. Et à suivre, à suivre. Je suis tellement tanné des athlètes qui disent qu'ils ne savaient pas pour le contrôle antidopage. Hein. Là, il y a un joueur qui s'appelle Yannick Sinner. Il s'est fait prendre 2 fois avec un contrôle antidopage, avec une crème musculaire qui n'était pas au courant. Tu sais, le thérapeute, tu es un athlète là, de haut niveau devant toi. Donc, techniquement, tu n'es pas un massothérapeute de fond de rang qui essaye une nouvelle crème qu'il achète en Chine. Là, tu sais. Donc, tu es supposé le savoir. Lui-même est supposé le demander. Hein? Es-tu correct avec cette crème-là? Il est supposé connaître ces genres de choses-là. De jouer au niaiseux tout le temps. Tu sais, vous et moi, là, mettons qu'on va se faire masser, puis on fait un test antidopage pour voir pourquoi on performe si bien que ça. Puis on dit, non, tabarnane, j'avais des stéroïdes dans mon corps. Comment est-ce possible? On a le droit de se poser la question si on ne le sait pas. Hein? Ben, j'ai mangé du bol d'arachide, puis on s'entend, là? Les athlètes de haut niveau n'ont pas cette présomption d'innocence-là. Ils sont coupables jusqu'à preuve du contraire, et s'ils en ont, ben, ils sont bannis. C'est inacceptable que le tennis permette... on voit le tennis, dernièrement, que sont un peu arriérés. On le voit avec la reprise contre Félix Auger. Là, on le voit avec ça. Tu sais, à un moment donné, là, puis regardez même aux Olympiques, au volleyball, hein, un gars qui abuse d'une fille de 12 ans qui se ramasse comme joueur de volleyball pour l'équipe des Pays-Bas. Il y a un petit ménage à faire dans le sport parce qu'il y a des choses qui font aucun sens. Aucun sens. C'est le fun parce que des fois, vous dites... là, je ne suis pas toujours d'accord avec toi, mais c'est pour cette fois-là, je suis d'accord avec toi. Puis là, ben, des fois, je lis mes nouvelles, je me dis, qui c'est qui peut ne pas être d'accord avec moi? Hein? Ah, ben, c'est ça. C'est ça. Ozempic a des impacts partout. Hein? J'arrive de Fredonia. Je pense qu'Ozempic ferait un malheur là-bas. C'est où est-ce que mon fils étudie. Il y a certains villes des États-Unis que le junk food est un petit peu trop élevé. Hein? Croyez-moi, on est bien au Québec. Mais les manufacturiers de linge dans le monde vivent une transition aussi. Hein? Les ventes de XXL ont diminué de 10,9 % mondialement. Ça a l'air de rien, mais il faut que tu réajustes les chaînes de montage et la demande. Hein? 10,9 % depuis l'arrivée d'Ozempic et de tous les noms. Là, on les oublie, là, il y en a un paquet. Mais ça l'impacte beaucoup. On a parlé beaucoup des boissons sucrées, mais ça l'impacte aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le linge, et il y a une augmentation de XXS, XS et Small de 12 %. Quand même, il y a un switch. Hein? Il y a un switch assez élevé. Là, donc, plus 10, ça a l'air de rien pour le commun des mortels, mais des grandes chaînes, mettons en Chine, là, parce qu'il n'y a pas ça au Canada, qui font du linge, puis après ça, ils attendent juste de mettre l'imprimé dessus. Ben voilà, hein? Vive Ozempic. Qu'est-ce qui se passe avec de taxer les voitures chinoises? On attend encore le chiffre qu'on va mettre ici au Canada, mais regardez ce qui se passe dans l'Union européenne. Ils vont taxer de 8 à 36 %. Pensez-vous que le Pékin n'était pour rien faire? Ben non. Hein? Ils ont réagi tout de suite en mettant des tarifs équivalents pour le lait, le fromage bleu, d'autres produits. Il va y avoir le blé français aussi. Donc, ils ont demandé une enquête pour subvention parce que tout est subventionné. Il faut se le dire. Là. Je suis contre les subventions parce qu'à un moment donné, tout le monde en donne à peu près la même chose. Donc, la Chine a dit, OK, parfait, mais voici ça. Le temps que ça va se résoudre, là, hein, tout ça, parce que ça va aller devant la Cour, l'Organisation mondiale du commerce, ça va se battre un peu, regarder qui a raison, qui n'a pas raison, mais en attendant, les tarifs sont là. Et les cultivateurs français vont en arracher. C'est exactement ce qui va se passer ici. C'est exactement ce qui va se passer ici aussi. Et pendant que je vous parle, je regardais le dollar canadien, justement, qui frôle maintenant le 74 cents quand même. Hein? C'est toute une remontée. Et je suis tombé sur un article hier qui disait qu'on n'était plus autant relié au pétrole. Mais selon moi, il y a une seule chose qui explique que le dollar est passé de 71 à 74 cents. C'est la baisse des taux d'intérêt attendus aux États-Unis. Donc, notre dollar devient aussi attrayant que le leur. C'est évident, mais c'est aussi, jusqu'à preuve du contraire,
l'augmentation fulgurante des exportations de pétrole. C'est bien évident que si on augmente de beaucoup grâce à Trans Mountain, notre exportation de pétrole, bien, ça va faire la demande du dollar canadien va être assez élevée. Hey, vous êtes de plus en plus à m'écouter en podcast. Mes augmentations sur l'audio est de 16%. Et dernièrement, sur YouTube, on frôle les 3000 vues par jour. Vous allez me dire, c'est rien par rapport à un grand YouTuber, mais 3000 personnes qui viennent chaque jour écouter un show de nouvelles, d'opinions. C'est énorme, c'est énorme. Et aussi à peu près la même chose, j'ai vu jusqu'à des 5000 sur X, parce que je mets la vidéo aussi sur X. Donc, merci d'être là. Merci. Si vous n'êtes pas abonné, où est-ce que vous m'écoutez? Bien, merci de le faire, c'est très, très apprécié. C'est ma paye. Donnez-lui son chèque de paye. Bien, écoutez, si tu n'as pas de brevet d'enseignement, on va te refuser si tu as 28 années d'expérience. Ça, là, c'est complètement débile d'aller... Le fameux prof là, qui a fait le tour des nouvelles, libanais, qui veut venir s'installer ici et qui est refusé. Il n'est pas refusé, il peut aller enseigner comme un pauvre, là, avec des conditions moindres puis pas de contrat de travail. Aller 3 jours dans une formation, apprendre comment parler aux élèves. Ça fait 28 ans qu'il parle aux élèves. Y a-tu besoin d'un cours de psychologie? Alors qu'on l'apprend à 3 jours aux enfants, aux futurs profs, en 3 jours. Tu sais, l'autre jour, on a donné une formation de 4 jours, de 4 heures à un gars pour conduire une tondeuse, c'était des guidés, là. Ça avance par en avant. Oh, ça avance. Ça recule. Oh, ça recule. Là, on va apprendre aux futurs profs, là. Les enfants sont différents. Les parents d'aujourd'hui sont mal élevés et ils ont toujours raison. Donc, quoi faire dans une situation conflictuelle? L'envoie chez le directeur. Qu'est-ce que vous voulez apprendre en 3 jours? Hein? Si tu n'es pas capable de parler des enfants, si tu n'as pas d'aptitude à parler aux gens, tu n'as pas besoin d'un cours de 3 jours. C'est complètement débile. Hein? Complètement, mais c'est là. Hein? Vous suivez le cours de 3 jours. Et il manque encore 4000 profs. C'est la même niaiserie. On vient d'aller en grève. La grève là, doit aller des deux bords. Hein? Oui, des meilleurs salaires. Ils ont eu le meilleur salaire. Est-ce qu'ils ont les meilleures conditions? Pas toutes. Qu'est-ce que le public a gagné de cette grève-là, Bernard Drinville? Absolument rien. Rien. Les contribuables n'ont rien eu en retour. On est dans la même merde que l'année passée. Même affaire. On n'a rien gagné. Et vous allez me faire croire que c'est un bon ministre de l'Éducation? Hein? C'est un peu heureux. C'est un peu heureux. C'est ça qui est Bernard Drinville. C'est un peu heureux. Il n'y a pas d'aptitude de leadership. On vient de le voir encore. C'est inacceptable qu'on soit dans la même situation après qu'on ait eu une grève. Une grève, ça va des deux bords. On a gagné sur aucun point. Aucun. L'autre point qu'il va falloir se poser comme question, c'est, je reviens souvent à l'exemple de la Ville de Montréal avec son 211 millions pour l'hôtel de ville et son 800 quelques millions pour le garage Bellechasse. Mais ça, c'est du cash flow. C'est de l'argent qui n'est pas investi dans les infrastructures. Puis là, on peut étendre ça, parce que ce n'est pas juste la Ville de Montréal, on peut l'étendre à toutes les villes, ce même raisonnement-là. On peut l'étendre à la province puis au pays. On a embauché des gens. Ce qui était important là, pour avoir de l'air brillant, c'est les embauches. Et ça, c'est important parce que ça montre un gouvernement qui est fort, hein? Qui crée de l'emploi, c'est la richesse. Sauf qu'on a créé des jobs de fonctionnaires alors qu'on n'en avait pas besoin. On n'a pas mis les gens à la bonne place. Hydro-Québec, c'est la même chose. Regardez, pendant des années, ils se sont tapés bretelles qui donnaient jusqu'à 3-4 milliards de dividendes au gouvernement. Mais pendant qu'ils donnaient 3-4 milliards, ils le faisaient sur le dos des infrastructures. On peut le voir. Cette semaine, je n'ai pas eu le temps d'écrire sur X que j'avais une autre panne, mais j'avais une autre panne pendant 8 heures ici. Eh oui, le réseau, là, on a voulu redonner beaucoup d'argent, on a voulu créer des jobs, mais pendant ce temps-là, on n'a pas entretenu. Moi, je le dis toujours à mes employés. Hey, ça prendrait ça serait le fun d'avoir ça, c'est sûr. Mais choisis. Cette année, tu veux-tu une augmentation ou une nouvelle bébelle? La discussion, elle se termine assez rapidement. Hein? Ils comprennent rapidement qu'à un moment donné, il y a une capacité financière à respecter. Mais cette capacité financière-là, les employés ont tout tiré. Les syndicats ont tout tiré sa couverte. Et la gang de pleutes qu'on a, j'espère que ça se dit,
comme politiciens, bien, ils ont plié, ils ont embauché des gens. Je pense que c'est plus de 60% des embauches vient du secteur public et parapublic et non pas de l'entreprise privée au Québec, même si c'est peut-être plus grand que ça. Bien, c'est ça que ça donne des infrastructures mal entretenues et un appareil gouvernemental qui est boulimique. Très triste de voir ça parce qu'on va payer le prix en tabarnouche. Un des personnes que je déteste lire dans la presse, je ne lis jamais, je lis son grand titre et je me dis, maudit qui est vendu à ses tinamis. Hein? Et cette personne-là, c'est Maxime Penneau-Jobin, l'ancien maire de Gatineau. Il défend Valérie Plante sur tout. Là, il défend les politiciens qui ne sont pas sur les lieux d'un drame lorsqu'il y en a un. Il dit que ce n'est pas toujours nécessaire de faire du spectacle. Hein? Mais tu vois comment, il est très mauvais chroniqueur, et tu vois comment il n'a certainement pas été un bon maire parce qu'il ne comprend pas, encore là, son rôle de leadership. Tu n'es pas obligé de faire un spectacle pour être sur place. Tu n'es pas obligé d'appeler les caméras. Suivez-moi, je m'en vais en hélicoptère. Suivez-moi, je m'en vais dans un trou. Tu n'as pas besoin de faire ça. Ça, c'est des gens qui veulent absolument avoir la caméra sur eux autres, montrer qu'ils sont impliqués. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Absolument, absolument pas. Ils vont, font leur job, puis that's it. Puis le monde va dire, t'étais où? J'étais là. Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Parce que ce n'est pas de tes affaires. Tout simplement. Hein? Quand il y a eu le feu à Bergerie, je n'ai pas fait un statut pour dire « m'en va voir le feu, puis filmez-moi pendant ce temps-là. Hein? » J'ai été m'occuper du feu. Je ne pouvais pas rien faire, mais j'étais là. On est là. Point final. Dans le temps des fêtes, je suis où? Pas mal proche de l'usine, ou pas loin. Je suis peut-être ici, mais je ne m'en irai pas en vacances le 15 décembre. Il n'y a pas grand monde qui peut aller en vacances chez nous le 15 décembre non plus. Donc, Maxime Penneau, il faut que tu arrêtes de défendre les gens des fois. Il faut que la logique. C'est inacceptable qu'un leader. Bon, on peut le voir. Hein? Encore là, ce n'est pas un leader. Il faut mettre, quand vous élisez quelqu'un, quand on met quelqu'un au pouvoir, peu importe le pouvoir, regardez sa capacité d'être un leader. C'est quoi son expérience avant? Pas dire que tu ne seras pas bon après, mais si tu n'as pas d'expérience de leadership, comment voulez-vous gérer des situations? Hein? C'est un peu ça. Donc, oui, il faut être là. Et non, il ne faut pas faire un spectacle. C'est parce que les politiciens mélangent entre la présence et faire un spectacle, appeler les médias. Tu n'es pas obligé d'appeler les médias. Ta situation, là, elle va se régler sans les médias. Comme ma blonde dit, ça, c'est un choix. Elle a tellement des belles paroles, cette fille-là. Ça n'a pas de bon sens. Hein? C'est un choix. Ben, c'est ça. Je vous amène ici et là. Ben, qu'est-ce qui s'est passé le 23 août 1971? Moi, j'aime ça, les journaux du temps, parce que c'est le fun. Hein? Là, c'est pas des jokes. Là. En primeur, une nouvelle ligne de bas signée Fruit of the Loom. Je ne savais pas qu'avant qu'ils fassent des t-shirts et des bas, ils faisaient des bas collants. Hein? Et oui, Eaton lance la plus récente version de bas culottes et du bas ordinaire conçu avec brio par Fruit of the Loom. Hey, ça fait longtemps que ça existe. Hein? Vous profiterez alors d'une sélection électrisante où les interprétations toutes nouvelles font vibrer la mode bien jambée. D'où l'expression « t'es bien jambé aujourd'hui ». C'est un autre produit canadien bénéficiant d'une présentation moderne et attrayante. Chez Eaton, l'innovation Fruit of the Loom pour les jambes modernes. Hein, mesdames? Oh, il y a un petit bourrelet ici. Hein? Le bourrelet est à 1,39$ pour une jambe bien jambée. L'autre affaire qui est intéressante, c'est qu'à Saint-Donat, il y avait l'inauguration d'une nouvelle piste d'atterrissage. Je ne savais pas qu'il y avait un hélicoptère, un avion, une piste là. Et il y a un avion qui s'est écrasé avec le président de l'aéroport. Il n'est pas mort. Hein? Mais le président du nouvel aéroport s'est écrasé sur la piste pendant que tout le monde est là. C'est un peu comme Elon Musk quand il a lancé des balles dans son Cybertruck pour montrer qu'il était invincible puis il a tout pété. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Ça cache les couleurs aux couleurs de l'essentiel. Ben, Ford du Canada, hein?
Un peu, j'ai pas la bonne chose. C'est ça, il faut que je monte. Et c'est ça. Ben, Ford a annoncé, puis là, c'est partout dans les journaux. Hein. Ils ont décidé de retarder. Ils vont sortir un camion en 2027, mais il va falloir qu'il soit rentable dans la première année. Donc, on ne sait pas comment il va prendre ses composantes électriques, mais il a mis des breaks solides. Hein. Et regardez, Ford valait presque 15$ à la bourse. Hein. Il donne des résultats financiers désastreux avec les investissements massifs en transition électrique. Et là, ça se stabilise. Arrive le 5 août, ça dégringole. Donc, l'action qui valait 16$ est tombée à 9$ en un mois. C'est bien évident qu'il fallait qu'ils réagissent. Les actionnaires ne sont pas contents. Le marché n'était pas content. Donc, ils ont dit, OK, parfait, on met la hache là-dedans. On va se vendre ce qui va se vendre. Puis, il reste que pour une compagnie qui va se faire sortir du trouble de toute façon en 2035, elle laisse faire les autres compagnies. Et c'est une maudite belle stratégie. Des fois, elle être précurseur, puis être les premiers, puis gagner la course. La course à quoi? Hein? Ford ne tombera pas. Pas parce qu'ils sont too big to fail, parce que le gouvernement va toujours les aider. Et ils le savent. Donc, ils retardent, ils laissent tomber tout et hâte de voir ce qui va être la réponse des autres. Parce qu'ils sont protégés en plus de ça. Ils ne sont même pas pressés. Parce qu'en plus de ne pas en faire, on ne peut pas en rentrer des autos chinoises. Donc, ils sont zéro pressés pour faire la transition. Les gens vont acheter des pick-up encore jusqu'en 2035. En 2035, là, le 31 décembre 2034, tu vas pouvoir encore acheter un pick-up. Le 2035, la date va être revue. Là. Éric Duhem a raison. Il n'a pas raison pour les bonnes raisons, la façon de l'expliquer. Mais ouais. Hein? Target, je vous amène voir Target. Target a fait une stratégie. Il y a différentes stratégies qui se sont déroulées pendant la pandémie. Hein? Des compagnies comme Starbucks, même Coca-Cola ont monté le prix. Campbell a monté leur prix. Ça les a affectés beaucoup. Il y a la limite à un moment donné de payer des gens pour des choses discrétionnaires a été atteinte. Hein? Donc là, ça a fait mal. Target a décidé de baisser ses prix. Et ils ont entre autres TJ Maxx, hein, qui est une chose à rabais, où il y a des restants de ligne d'un peu partout là, qui sont là. Et que j'aimais. Quand j'allais souvent en Floride, j'aimais ça les magasiner chez TJ Maxx, qui était un peu un winners. Hein? Bien, regardez l'action qui a explosé. Hein? Elle aussi avait été baissée avec le 5 août. Elle avait pris une débarque jusqu'à 133$. Elle est montée jusqu'à 166, 30$ en même pas 2 semaines. Les résultats sont sortis. Que les gens reviennent vers le bargain. Hein? Walmart va bien, Costco va bien, Target va bien. Target, quand même, qui ont été capables de s'en sortir de leur désastre au Canada. Hein? C'était un désastre total. C'était un cas universitaire. Quoi ne pas faire lorsqu'on s'installe dans un nouveau pays? Target, c'était le désastre royal. Ils sont venus et sont repartis. Mais là, regardez, ils viennent de se revirer de bord et ça va bien. Et on peut le voir, les gens cherchent en ce moment. Dollarama va bien, cherchent des bargains. Donc, tout ce qui est bargain va bien. Et pendant ce temps-là, les compagnies comme Burberry, depuis une dizaine d'années, ont décidé d'aller... Parce que les marges chez Louis Vuitton sont de 40%. Chez Burberry, étaient plus basses que ça. Ils ont dit, hey, on va aller jouer dans les grandes ligues. Dans les grandes ligues de Louis Vuitton et Hermès. C'est comme les deux grands gagnants. Après ça, tu as Prada, Burberry, Hugo Boss, qui est dans un peu plus bas de gamme, mais on s'entend haut de gamme. Donc, ils ont dit, on va aller jouer dans cette plate-bande-là de Louis Vuitton et d'Hermès, et ça n'a pas marché. Mais pas du tout. Donc là, il faut qu'ils se ressentent. Regardez l'action de Burberry qui valait 2571 il y a un an. Et en vaut 692. C'est toute une débarque, là. C'est divisé par 3, là. Et regardez, sur une longue période, là, si vous aviez investi, on est en 2015, investi, mettons, 1000$ dans Burberry en 2015, ça en vaut 700. C'est toute une descente, là. Donc, des fois, maintenir, ça dépend s'il y a eu des dividendes. Je ne sais pas s'ils versent un dividende, mais des fois, détenir un stock, c'est très risqué sur le long terme. Et c'est pour ça que c'est encore mieux de choisir des fonds indiciels. Et oui, on peut miser sur des compagnies, que ça soit très rentable, mais vous pouvez vous brûler solide. Et dans le cas de Burberry, on vient de perdre, j'en ai pas là, mais on vient de perdre, ceux qui en ont, viennent de perdre 2015, viennent de perdre 11 ans, 10 ans.
de rendement, ce qui est énorme. J'en ai des stocks comme ça, faites-vous-en pas. Là. Je vous ai souvent parlé de Barrick Gold que j'ai acheté à 27, qui en vaut 20, alors que l'or a explosé, puis les fonds indiciels sur l'or ont explosé. J'ai investi dans la compagnie à place pensant que c'était pour grandir plus que le fonds indiciel. Je me suis trompé. C'est comme ça. C'est comme ça. Le prix du cacao, ça fait longtemps que je n'ai pas checké ça parce que, bon, je suis un acheteur de cacao, de chocolat, bien entendu, pour faire les transformations. Ça ne pousse pas sur ma ferme. Je ne vais pas faire ça. Et regardez, il frôle encore le 10 000. Hein? Je n'ai pas regardé. Pourquoi que je ne regarde pas tous les jours? C'est que le prix de mon chocolat n'augmente pas. Donc, ils ont dû faire des achats longtemps d'avance parce que ça se transige sur très longtemps d'avance, mais il reste que ça se maintient. Hein? On est à peu près à 10 000 en moyenne là, depuis le mois de mars. Donc, j'ai-tu quelque chose ici? Bon, OK. Ça se maintient pas mal. Hein? Je vais vous parler aussi de Vidéotron. Bon, je viens de faire le switch, moi, de Fido vers Bell. Tout simplement parce que je voulais avoir le free roaming quand je voyage aux États-Unis, maintenant qu'Alexis est là, puis Alexis habite là-bas. Et c'est des frais qui ne faisaient pas de sens. Hein? Ça coûtait jusqu'à 15-20$ par jour de frais d'itinérance avec Fido. On est en 2024. C'était correct peut-être dans le temps. Hein? Mais toutes les compagnies font de l'argent avec ça. Mais là, il y a une nouvelle tendance. Vidéotron veut prendre des parts de marché. Donc là, ils sont disponibles dans 66 pays, le free roaming. Donc, il va falloir venir à ça. Hein? Fido a tardé, donc je les ai laissés tomber. Et Bell me l'offre dans 3 pays. C'est les 3 pays que je vais plus souvent. Hein? Une fois de temps en temps en vacances. Maintenant, les États-Unis, je vais y aller plus souvent. Et en Europe, ben, j'achète une carte eSIM. Mais à un moment donné, il va falloir, avec la technologie de IP, que nos téléphones soient mondiaux. Là. C'est de l'argent inutile de nous charger des frais aussi exorbitants de 15, 20, 25$ par jour. Là. Quand une carte te coûte pas mal moins cher, ben Rogers vient de me perdre, Fido, c'est pas vraiment grave. Là, c'est juste 3 lignes qui viennent de perdre. Mais à un moment donné, on peut voir que c'est peut-être le prochain champ de bataille. Hein, parce que ça n'a pas de sens. À un moment donné, même Fido avait 5$ par jour de free roaming. Ils l'ont monté à 15. Ben, tu perds hein, en ambitionnant. Là, parce que ça ne coûte pas ça. Là. Hein? Quelle est la différence entre utiliser une antenne de Bell, que Fido utilise une antenne de Bell ici, ou utiliser une antenne de AT&T aux États-Unis? Là, il n'y a pas de différence. Là. Donc, je ne sais pas si ça se fait ici, mais ça doit se faire, le partage des antennes. Là. C'est ridicule à monnaie de rebâtir tout ça. Ben voilà, hein, c'est une très bonne nouvelle. 66 pays quand même, Vidéotron. Donc, aimez-vous ça, du lait de soya dans votre café, vous, hein, au lieu du lait de vache? Moi, je le prends noir. Des fois, je vais en prendre un latte. Ça va m'arriver. Mais il y a des études qui ont sorti que si vous prenez du lait de soya, c'est pas tellement bon, le lait de soya. Ben bon, hein, j'aime mieux le lait d'avoine. Mais là, l'étude est avec le lait de soya. Si tu prends du lait de soya au lieu du lait de vache, tu vas diminuer ta pression sanguine. Très intéressant, quand même. Ça vaut peut-être la peine d'avoir un mauvais goût ou de prendre de l'ail noir. L'ail noir aussi est reconnu pour faire baisser la pression sanguine. Le sport aussi, puis l'embonpoint, là. Donc, mais ça coupe aussi l'inflammation, quand même, hein? Un petit lait de soya. Vous savez que, ben vous le savez, ceux qui me suivent sur les différents réseaux, que quand j'étais là en Tunisie, Marilyn avait vu, pas une coquerelle, mais une bébite, puis elle capote. Hein? Et j'en ai tué 2-3, puis j'étais son héros parce qu'elle a très, très peur de ça. Moi, ça ne me dérange pas. Ben il y a une étude qui est sortie, ça m'a fait rire, c'est pour ça que je vous en parle. Les femmes sont génétiquement prédisposées à avoir peur des insectes. Maintenant, pourquoi? Ben, c'est sûrement un rapport avec sauver le bébé. T'sais. Nous, on le fait le bébé, puis on s'en va après ça à la chasse. Hein? Fait que la madame, il faut qu'elle soit là pour s'en occuper, donc ça doit avoir un rapport avec ça. Surtout que, il y a des endroits où... Mais la malaria, il y a un vaccin maintenant contre la malaria. Intéressant. Intéressant. Ben voilà. Voilà. Je peux dire ceci. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Faites augmenter aidez-moi à augmenter mon revenu biologique de mon entreprise, tel que je vous ai expliqué au début.
c'est comme ça, hein? C'est comme ça. Donc, je ne veux pas rester toujours au même niveau. On n'est pas au même niveau. On a une belle croissance, mais il faut augmenter cette croissance-là. On est bien positionné. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé une structure de prix le plus bas possible en respectant votre capacité de payer. Et moi, je me dis, si je ne suis pas prêt à l'acheter, ce produit-là, je ne vous le vendrai pas au prix que je ne serais pas prêt à l'acheter. Allez, bye. Bonne journée.